Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le King de Diez Vérité. Vous là, vous dites quoi? D'autres disent quoi? Que c'est parce que Sam l'Africain a porté atteinte à ce pouvoir-là qui a fait qu'on l'a interpellé, qu'on l'a arrêté. Je pense que vraiment l'Ivoirien ou bien je sais pas l'Africain, comme les Blancs ont dit, le fouet est la seule voie par laquelle l'on peut dresser l'Africain. Je pense que le Blanc n'a pas menti. Le Blanc n'a pas menti. Le Blanc a vraiment raison. Le Blanc a vraiment raison. Pendant des décennies, nos parents ont souffert sous les coups du fouet du colon. Sous les coups des fouets du colon. Pendant des décennies. Après lutte, mort, le Blanc a fait un semblant de nous donner notre liberté. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous exprimer. Nous avons la possibilité de dire nos malheurs pour qu'enfin nous puissions avoir le droit de bénéficier d'une vie saine. Mais hélas, le noir trouve que cette possibilité-là ne lui convient pas. Donc il faut faire recours à la chicotte, recours à la violence. D'où le plus fort doit être toujours le meilleur. Voilà. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal que certaines personnes continuent d'être bœufs, continuent d'être moutons. Et ça fait mal. Ça fait mal. Je m'en fous que vous puissiez vous-même vous adonner à des pratiques d'esclavage. Aussi, on peut mettre en guillemets d'esclaves. Je m'en fous. Ça, c'est vos problèmes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que vos mentalités amènent des innocents à périr. Votre ignorance, votre naïveté amène des innocents à mourir, à périr. Des personnes qui ont envie de sortir, de se déchaîner, qui ont envie de sortir de leur prison. Ces personnes-là sont obligées de se taire. Parce qu'il y a des gens qui continuent de défigurer la situation que vit l'Africain. Défigurer le malheur des autres. Faisant croire que nous vivons dans le luxe, dans le bonheur, entre les mains d'un assoiffé du pouvoir. Et ça, c'est regrettable. On arrête Sam l'Africain en faisant croire aux gens que c'est parce qu'il a atteint à la personne de Alassane Dramane Ouattara. Et qu'est-ce qu'on l'accuse? D'avoir dit que Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé. Sur ce sujet-là, nous allons débattre. Nous allons vraiment débattre. Parce que là, vous allez un peu trop loin maintenant. Vous allez un peu trop loin maintenant. Voilà les vraies raisons pour lesquelles Sam l'Africain a été arrêté. Pour les ignorants que vous êtes. Pour les naïfs que vous êtes. Voilà les vraies raisons pour lesquelles Sam l'Africain a été arrêté. Je vous prie de l'écouter. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici. Des mères. Des dames. Moi, j'avais une mère. Qui ne se portait pas bien, qui était malade. Qui était obèse, elle faisait près de 180 kilos, 181 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bondoko, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, il était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, disant que ma mère venait.
arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme. Il était sensible à ce qui m'est arrivé. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelle le docteur Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partie d'une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pisa. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était en traité. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée à 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne laisse jamais tomber. Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais, je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je vais faire. Voilà, ce n'est pas un criminel. Voilà ce que Sam l'Africain a conclu à cette cour-là. Ce n'est pas un criminel. Est-ce que Sam l'Africain avait été envoyé dans cette cour-là pour dire que Gbagbo n'était pas un criminel? Est-ce qu'il avait été accepté comme témoin à charge, à décharge, pardon, un an comme témoin à charge? Il avait été envoyé dans cette cour-là étant un témoin à charge et non comme étant un témoin à décharge. Mais arrivé là-bas, ça a été le contraire. Il a été un témoin à décharge en confirmant que ce monsieur n'est pas un criminel. Et que même sa mère a béni ce monsieur. Une femme qui ne fait pas la politique a béni ce monsieur. Alors une femme qui ne fait pas la politique bénit un monsieur. Ça veut dire que c'est un homme à grand cœur. Ça a bouleversé le plan de ceux qui l'ont envoyé là-bas. Et si vous avez bien fait attention à mes vidéos, j'avais dit, vous allez remarquer que Sam l'Africain va être atteint, va peut-être perdre la vie, et on dira que ça a été causé par une crise, par un arrêt cardiaque, ou même il va être arrêté pour quelque chose d'autre qu'on va lui attribuer. On ne pouvait pas l'arrêter dès lors. Sinon les gens diront que voilà ce que la CPI fait. On amène des personnes, quand ils disent la vérité, ces personnes sont arrêtées. Alors, pour ne pas salir l'image de la CPI, eux, ils vont s'arranger à ce que ce monsieur, on le laisse en liberté. Et permettez-lui de dire certaines choses. Comme ça, par la suite, il sera arrêté et le nom de la CPI sera blanchi. Voilà les raisons pour lesquelles Sam l'Africain a été arrêté. Sam l'Africain n'a pas été arrêté parce qu'il a dit Ouattara est burkinabé. Ouattara lui-même, là, il ne sait pas qu'il est burkinabé. Ouattara lui-même a reconnu que c'est parce que c'est après avoir changé la constitution en 1990 dont le président le défunt président Félix Houphouët-Boigny avait permis de changer cette constitution pour lui permettre d'être premier ministre. Est-ce que pour être premier ministre, on a besoin de changer une constitution? Alors pourquoi on change une constitution pour permettre à quelqu'un, à un individu d'être premier ministre? C'est parce qu'il y a problème. Sinon, si ce n'était pas le cas, mais la Côte d'Ivoire allait changer de constitution chaque année. Chaque année. Parce que nous avons toujours de premier ministre, après premier ministre, après premier ministre, après premier ministre. Donc chaque premier ministre serait égal à une nouvelle constitution. Alors pourquoi il a fallu qu'on change la constitution pour que lui, Alassane Dramane Ouattara, soit premier ministre s'il est ivoirien? Alassane lui-même sait qu'il est burkinabé. Maintenant, si c'est le fait de dire que c'est un burkinabé qui cause problème, Sam l'Africain a été le premier à dire que Alassane Dramane Ouattara était un burkinabé. Si Alassane Ouattara nie ne pas être burkinabé, que être burkinabé c'est une injure. Alors Alassane Ouattara veut dire quoi par là? Être burkinabé c'est une injure. Donc il veut dire que les burkinabés eux-mêmes ne sont pas des êtres humains. Les burkinabés eux-mêmes sont des irréfléchis. Mais où est-ce qu'il a préparé sa rébellion? C'est pas au Burkina?
Donc, on peut préparer une rébellion dans un pays où on trouve des irréfléchis. Mais c'est quelle réflexion tu vas avoir là-bas pour attaquer un pays où il y a des réfléchis? Et je vais poser la question à Alassane Dramane Ouattara. Si être burkinabé est une injure, donc tu acceptes l'ambassade de ce qui est mauvais dans ton pays? Donc, quel pourparler tu as eu avec ces ambassades du Burkina, avec l'ambassade du Burkina pour qu'il soit en Côte d'Ivoire? Donc tu comprends la langue des Burkinabés. Donc tu comprends les projets et les actions des Burkinabés. Donc, quel accord tu as eu avec ces gens-là pour qu'ils soient, pour qu'ils aient aujourd'hui une ambassade dans ton pays? Si ce ne sont pas des hommes, si ce sont des moutons, peut-on accepter, peut-on créer des ambassades de tout ce qui est mauvais, de ce qui est mauvais dans un pays? Pourquoi il n'y a pas alors l'ambassade des voleurs, des criminels, des tueurs dans chaque pays? Et il y a l'ambassade du Burkina dans plusieurs pays. Toi, tu es mieux que les Burkinabés. Tu dénigres les Burkinabés. Et même pour ça, tu vas mettre des gens en prison parce qu'on t'a traité de Burkinabé. Bon, je sais que c'est pas pour ça. Mais tu as cet alibi-là que tu as pris. C'est ce que tu as utilisé pour mettre la main sur Sam l'Africain. Parce que dans sa déclaration, je n'ai vu en aucun cas il t'a insulté ou il t'a porté atteinte, sauf qu'il a dit que tu es burkinabé. Demander à un peuple de se soulever pour faire connaître sa voix, c'est un délit. Demander à un peuple de dire non à l'injustice, c'est un délit. C'est ce que Sam l'Africain a dit. Il demande aux Ivoiriens de dire non à ce pouvoir-là, qui continue de maltraiter le peuple ivoirien, le peuple africain, qui continue d'emprisonner ses enfants. Sans cause, il faut dire tout oui. Sinon, si tu dis non, tu te retrouves en prison. C'est ce que Sam l'Africain est en train de dire. Levez-vous pour dire non. Ça, c'est un délit. En quoi est-ce que c'est un délit? Mais, attends, Ouattara. Si vraiment tu dis que tu détestes le fait qu'on te dit que tu es burkinabé, alors pourquoi tu ne renvoies pas l'ambassade du Burkina au Burkina? Pourquoi tu ne renvoies pas l'ambassade? Parce que l'ambassade sur ton terrain, en Côte d'Ivoire, représente le Burkina. Cette ambassade-là représente le Burkina. Et cette ambassade-là, aujourd'hui, là, elle est le garant. Elle est le garant de son pays, le Burkina. Et tu communiques avec eux. Tu parles avec eux. Est-ce qu'on peut parler avec des moutons? Est-ce qu'on peut parler avec des chiens? Est-ce qu'on peut parler avec des ordures? C'est parce que quelque part tu reconnais que les Burkinabés sont des humains qui sont réfléchis et qui apportent un plus à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle tu as accepté de discuter avec ces gens et tu as reconnu leur ambassade sur la terre, sur le territoire ivoirien. Alors, tu es traité de Burkinabé. Où est le délit ici? Où est le délit? Et ces tarés-là qui applaudissent en disant que Sam l'Africain ne devrait pas s'ingérer dans les problèmes ivoiriens parce qu'il est arabe. Jusqu'à quand vous allez être encore des moutons? Jusqu'à quand vous allez réfléchir comme lorsque ma fille va aux toilettes? Jusqu'à quand? Où vous étiez quand on avait besoin de quelqu'un pour innocenter votre frère, celui que vous appelez ivoirien, qui est ivoirien comme vous là? Où vous étiez quand il fallait quelqu'un pour aller dénoncer les actes de ceux-là même qui l'ont attrapé, les actes de ceux-là même qui l'ont délogé? Où vous étiez? Ce même arabe dont vous parlez là, il a été là-bas. Il a porté sa poitrine. Il a parlé à voile découvert. Il a parlé à voile découvert. Cet Africain, cet arabe dont vous parlez, il a été garant de la vérité là-bas. Vous étiez où? C'est vous qui demandez aux hommes, aux Ivoiriens, aux Africains de tenir tête aux Arabes. Je préfère encore ces Arabes-là qui dénoncent le malheur de nos frères africains, qui dénoncent la souffrance de nos frères africains, que vos frères africains qui tuent leurs frères. Je préfère encore ces Arabes. Je préfère encore cet Arabe. Vous dites qu'il n'avait pas le droit de parler d'un président. Mais vous avez oublié que celui-là même que vous appelez président a été imposé grâce au soutien de ceux qui n'avaient pas le droit de tuer vos frères. Vous oubliez ça? Vous oubliez? Celui que vous appelez président là, il est au pouvoir grâce à ceux qui n'avaient pas le droit de tuer vos frères. Il est là-bas, il est au pouvoir. Et vos frères sont morts par centaines, par milliers. On ne les compte plus. Aujourd'hui,
Vous avez oublié ça. Le fait que Sam l'Africain dise les réalités que vivent les Ivoiriens, les réalités que vivent les Africains. Sam l'Africain a dit en plein milieu de séance de jugement qu'il faut excentrer le vrai débat. Il faudrait qu'on parle du vrai débat. C'est quoi le vrai débat? Le vrai débat, ce n'est pas le jugement de Gbagbo. C'est ce que Sam l'Africain a dit. Et c'est ce qui a fait mal. C'est ce qui a fait mal. Le vrai débat, c'est pas Gbagbo n'a pas sa place ici. C'est pas un criminel. Parlons du vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il a bien dit. L'ONU, la France, Ouattara. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Alors vous pensez que Ouattara allait le laisser tranquille? Ouattara a permis que les gens oublient ce qui s'est passé à la Haye. Chercher un alibi pour l'attraper, pour que le nom de la Haye ne soit pas impliqué. Voilà. Voilà la technique de Ouattara. Vous n'avez pas encore compris ça? Vous n'avez pas encore compris ça? On dit que moi je ne parle pas bien français. Ce qui veut dire que je ne suis pas allé loin à l'école. Alors si moi là je ne suis pas allé loin à l'école et que je comprends ce qui se passe, vous qui avez fait les grandes universités, qui étiez les voisins de Victor Hugo, vous qui avez créé le français, vous n'avez pas compris ça? Ou bien vous n'avez plus les mots pour ça? Vous n'avez plus les mots pour ça. Le moment viendra, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. J'avais dit que Sam l'Africain, ils vont laisser les jours passer, les mois passer, voire même l'année passée, et mettre la main sur lui, en l'accusant de quelque chose qui pourrait justifier son arrestation, ou même sa mort. Et il a eu, peut-être que sa mort même est en train d'être planifiée, soit par un poison, ou par une crise. On nous fait croire que Mamadou Ben Soumaoro est mort de quelque chose, d'une maladie, sans dire ce qui a causé cette maladie. Il est mort depuis l'étranger. On l'a ramené en Côte d'Ivoire. Sam l'Africain, je vous l'avais dit, qu'ils vont mettre la main sur lui. C'est ce qui se passe. Alors vous, qui êtes en train d'acclamer, croyez-vous que vous êtes à l'abri de quelque chose? Rassurez-vous, le moment viendra où vous allez attraper votre langue. Vous n'aurez plus de voix. Vous n'aurez plus de voix. Personne ne vous entendra. Et ce moment-là est presque. Rassurez-vous, je vous l'avais dit. Si vous avez bien remarqué toutes les vidéos de Diaz Vérité et tout ce que nous disons, c'est ce qui se passe. Il faut avoir une bonne vision de cette vie-là pour savoir où on va. Mais vous n'avez pas une vision de la vie. Vous avez une vision de se faire connaître. Une vision de se faire acclamer par des j'aime, par des statuts, par des commentaires. Nous, on n'a pas besoin de j'aime, on n'a pas besoin de statuts, on n'a pas besoin de commentaires. On a juste besoin que l'Afrique se réveille et qu'on aille ensemble dans l'évolution de notre mentalité. Et que nous devrions désormais savoir que nous sommes appelés à vivre comme des êtres humains et non comme des sous-hommes. Nous, quand nous faisons des vidéos, c'est pour amener les gens à agir, amener les gens à sortir de leur prison. Être en prison, ce n'est pas seulement 4 murs. Être en prison, c'est s'empêcher de mener une vie saine. Et quand on parle de vie saine, c'est dormir, c'est manger, c'est parler, c'est vaquer à ses occupations. Et c'est dire ce que l'on pense, apporter sa contribution en voyant une vie meilleure pour les autres, dont nous sommes nous-mêmes des acteurs pour la contribution de notre évolution. Voilà ce que moi j'appelle une vie saine. Alors dans une vie où on ne peut pas aller à l'école, où on ne peut pas se soigner, où on ne peut pas dormir, parce qu'on casse les maisons pour ceux-mêmes qui n'ont pas d'abri et qui ont trouvé un petit endroit pour se reposer, on casse leur maison. Où on ne peut pas parler, ce n'est plus une vie saine. Ce n'est plus une vie saine. On peut tout arracher au pauvre, mais sauf son rêve. Alors le pauvre a le droit, le devoir de faire connaître son rêve. Et pour ça, il faut l'arrêter. Et pour ça, il faut l'arrêter.
Sam l'Africain a fait connaître son rêve, celui de voir les Ivoiriens être libres, dénoncer l'injustice pour trouver la paix, la joie en soi. Pour ça, Sam l'Africain a été arrêté. Alors, moi, je vais lancer un appel. En même temps, je vais avertir ce pouvoir-là. Vous faites tout, c'est votre temps. Vous faites tout ce que vous voulez. L'Africain, l'Ivoirien reste dans la peur. Mais je vous donne un avertissement. Relâchez ce monsieur sans délai. Relâchez ce monsieur sans délai. Relâchez-le sans délai. Relâchez ce monsieur sans délai. C'est là où sera la fin de cette vidéo. Relâchez ce monsieur sans délai. Et vous qui vous réjouissez, il est temps pour vous de vous réveiller et de passer à l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est dénoncer, c'est s'unir, soutenir et dire non à l'injustice. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On a très bientôt. Ciao, ciao.